Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc nous sommes le mardi 12 décembre. Donc aujourd'hui une vidéo qui va en fait retracer l'évolution du sol depuis les semis d'automne. Donc là on aura en comparaison une parcelle d'escourgeons précédent blé et qui a été semée selon deux modalités, une avec un combiné de semis herse rotative classique et une autre partie qui a été semée avec un semoir à dents sur sol préparé. Donc l'idée de cette vidéo était de retracer l'évolution suite aux précipitations assez importantes du mois d'octobre et du mois de novembre, sachant que ici dans le secteur on est à pratiquement 250 mm de précipitations, c'est peut-être même dépassé puisque ce week-end il y a encore eu des grosses précipitations. Et donc voilà, c'est vous présenter l'évolution du sol en comparant uniquement une technique de semis différente et voir comment le sol a évolué en surface. Et en fin de vidéo, je vous présenterai aussi deux petits extraits qui m'ont été fournis par un agriculteur que je remercie au passage, qui retrace aussi ce qui peut se passer dans le sous-sol en fonction des pratiques culturales qui sont menées au-dessus. Vous verrez donc le résultat au niveau de sortie de drainage. Donc si ça vous intéresse, eh ben, bonne vidéo. Nous voici sur la partie semis au semoir à dents après une préparation de sol. Donc je rappelle l'outil à dents plus passage d'un disque. Donc on voit ici la différence avec la préparation de sol avec une herse rotative et un combiné de semis, où on a une structure qui est beaucoup plus fine, presque trop fine, presque de la poudre en surface. Donc là on a une granularité très fine, alors que sur la modalité semis à l'outil à dents, donc là on voit notamment beaucoup de mottes en surface qui font 3-4 cm de diamètre et de la terre fine qui est en dessous. Par rapport au lever, donc on voit de l'escourgeon qui est ici pointant dans la modalité semoir à dents et dans la modalité semis avec la herse rotative et semoir, voilà, on a également de l'escourgeon qui est également pointant, donc il n'y a pas de différence de stade, sachant que les deux semis ont été réalisés dans un intervalle de moins d'une journée. Donc maintenant, ben, un point sur un peu l'état des levées. Donc là, nous sommes sur la modalité semoir à dents. Donc on voit que l'escourgeon est bien pointant, on stade pratiquement deux feuilles, une feuille, deux feuilles. Et puis là, dans la modalité herse rotative semoir, donc on voit que le stade de développement est approximativement le même dans les deux modalités. Donc on peut vraiment conclure qu'il n'y a pas de différence, je dirais, avec ou sans herse rotative. Donc la qualité du semis est sensiblement identique dans les deux modalités. Donc cette fois un point sur la portance des sols. Donc là je marche dans la partie semoir à dents, après 40 mm une bonne quarantaine de millimètres de précipitation. Donc on a une relativement bonne portance, pas de terre qui colle aux bottes. Et là je bascule dans la partie modalité herse rotative, où on voit tout de suite que là les bottes se chargent en terre. Donc ça devient très collant, je m'entasse de plusieurs centimètres. Donc on voit bien que là on a une surface de sol sur la hauteur de la préparation de l'herse rotative qui se gorge, d'eau. Et donc quand on voit la profondeur des empreintes dans la modalité rotative, donc on s'entasse de la même profondeur où la herse a travaillé. Donc on voit très nettement les empreintes. Donc là pour revenir dans la parcelle pour faire une intervention, ça devient compliqué. Et quand on revient sur la modalité semoir à dents, vous voyez, on voit que les empreintes sont beaucoup plus faibles. Donc on a une bien meilleure portance dans cette modalité-là. Donc vous avez vu qu'il y avait deux modalités, une modalité semis au semoir à dents, sur une préparation de sol qui avait eu lieu un mois et demi avant, et puis une autre modalité avec un semis à l'aide d'un combiné herse rotative semoir. Donc vous avez vu ben, la partie affinée par la rotative, et puis vous avez vu également que la portance du sol est tout à fait différente entre une partie semée au semoir à dents et l'autre partie semée au combiné. Donc ben, déjà on s'entasse dans le sol, la surface du sol est gorgée d'eau, hein, tout l'horizon travaillé par l'herse rotative est gorgé d'eau, et puis ben, ça colle aux bottes. Donc il y a quand même un certain nombre d'enseignements à tirer, et donc aujourd'hui là, après les 100 mm, on va voir un petit peu au niveau vraiment de la surface du sol,
ce qu'on peut voir comme différence. Donc là, nous voici sur une zone qui a été semée au semoir Adam, donc avec une macroporosité de surface qui est quand même assez importante, qui est notamment liée aux mottes. On a des mottes qui sont quand même encore assez grosses, et on a encore quand même des trous de porosité qui permet quand même à l'eau de s'infiltrer, et les mottes qui protègent en fait la surface du sol. Juste à côté, voilà la partie qui a été semée au combiné herse rotative, et on voit déjà que forcément les mottes sont beaucoup plus petites. On a des mottes beaucoup plus petites par rapport à ce qu'on a sur la partie préparée à la herse rotative. Voilà, vous voyez la différence. Pour autant, vous avez vu que l'escourgeon est élevé de la même manière. Alors là, la grosse différence, c'est que l'eau est venue en fait tout doucement matraquer la surface du sol. Donc la rotative a déjà brisé toutes les liaisons entre l'argile, l'humus, le calcium, etc. Qui faisait qu'on avait un sol qui était relativement cohésif. Je rappelle qu'il n'avait pas été travaillé depuis un mois, donc il était bien stabilisé. Il y avait eu de l'activité biologique qui s'était installée dedans, donc on avait un sol qui était bien structuré. Là, après les précipitations, donc à la surface du sol, on voit bien que toute la surface, elle est en train de se refermer. Donc c'est en fait le début de l'abattance. Alors aujourd'hui, il n'y a encore rien de catastrophique, il ne faut pas être alarmiste non plus. Mais si derrière ça, il se met à sécher, on va avoir le phénomène de croûte. Donc ça, c'est des particules d'argile qui migrent dans le sol, qui descendent. Il ne reste plus qu'une grosse partie de particules limoneuses et qui vont créer cette battance. Et donc cette battance-là, elle va limiter en fait l'infiltration de l'eau à la surface du sol. Contrairement à ici, où là, on a encore pas mal de macroporosité. On a beaucoup de modes qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans les profondeurs et donc de descendre. Ça me permet également de refaire un point un peu sur l'eau dans le sol. Donc, on l'avait de différentes manières. On a des eaux qui sont dites de constitution. Donc ça, ces eaux-là sont fixées, sont pas accessibles par les plantes. Elles sont attaquées vraiment quand il y a des épisodes de sécheresse extrêmement fortes. Et si ces eaux-là viennent à disparaître, on est dans des phénomènes de désertification. Ensuite, vous avez les eaux dites liées. Donc ça, ces eaux liées-là sont notamment attachées par le complexe argilo-humique, par l'humus, ou stockées dans le sol par les agrégats ou de la microporosité d'origine biologique. Donc ça, cette eau-là est disponible pour les plantes. Donc plus vous avez une activité biologique importante, plus votre sol sera capable aussi de stocker de l'eau de manière importante et donc de la mettre à disposition de la plante le moment venu. Cette activité-là biologique permet aussi d'avoir une action cette fois-ci sur les eaux libres. Alors les eaux libres, c'est quoi? C'est l'eau qui prend la place de l'air dans le sol. Et lorsque cette eau tombe en trop grande quantité, elle a deux possibilités. Soit elle s'infiltre dans le sol si votre sol est capable de l'absorber et de l'enduire. Donc c'est-à-dire que c'est surtout lié, encore une fois, à l'activité biologique, qui permet de faire migrer l'eau dans les profondeurs du sol. Ou si votre sol sature, c'est là où on a des départs de phénomènes de ruissellement en surface du sol. Donc aujourd'hui, au vu de ces techniques de semis-là, de ce qu'on a pu constater après les 100 mm là, sur la dizaine de jours, on se rend compte que dans un cas de figure, on a de l'eau qui est capable de rentrer dans le sol, de s'infiltrer, mais qui est aussi être capable d'être stockée par le sol. Contrairement à ce qu'on peut avoir sur la partie faite par la herse rotative, qui a fractionné fortement les agrégats, qui a créé de la microporosité, mais de la microporosité qui est d'origine mécanique, ce qui fait que le sol se gorge d'eau, c'est pour ça qu'on n'a plus de portance, et qu'à un moment donné, cette surface-là sature et déclenche des phénomènes de ruissellement. Donc là, aujourd'hui, avec les 100 mm qu'on a eu là sur le département, on a un bon nombre de cours d'eau là qui sont en train de couler de couleur un peu café au lait. Donc ça veut dire encore une fois que c'est de la terre qui est partie, et principalement donc les argiles qui migrent dans le sol et qui ruissellent ensuite, qui sont ensuite entraînées par ruissellement et qui finissent malheureusement dans les cours d'eau. Donc vous voyez, donc juste par une technique de semis différente, donc vraiment un semoir différent, quoi, un semoir Adam et herse rotative, et donc on a des conséquences derrière qui sont complètement différentes. Alors après, on va me dire, bah oui, mais on voit pas de différence à la fin, c'est-à-dire que les rendements généralement sont les mêmes.
Donc bah oui, souvent c'est malheureux, effectivement, les rendements sont globalement les mêmes, donc c'est déjà pas mal, puisqu'on a quand même un coût de semis qui est quand même différent sur la partie semoir à dents que sur la partie herse rotative. Alors après, on peut quand même se poser la question, c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans des secteurs, dans des régions où on a encore des pluviométries qui sont efficaces, qui pleut régulièrement, ce qui permet aussi au sol de se recharger et puis à la plante d'avoir de l'eau régulièrement et de rendre les engrais efficaces. On peut quand même se poser la question, si on avait effectivement une météorologie différente avec des précipitations beaucoup moins régulières, quelle technique qui permettrait à la plante d'accomplir son cycle et d'avoir justement le maximum de rendement en fonction des contraintes pédoclimatiques. J'ai une petite idée sur les résultats. Donc en fait aujourd'hui il n'y a pas de différence hormis sur l'impact du ruissellement et de l'érosion, ce qui est déjà important. Il n'y a pas de différence sur le rendement, puisqu'on a encore des pluies efficaces qui permettent aux engrais d'être efficaces et donc à la plante d'accomplir son cycle. Voilà. Donc voilà la situation de l'état de surface du sol. Donc là, au 12 décembre, après 250 mm de précipitation. Donc là, on est dans la modalité semoir à dents. Donc il reste encore des grosses mottes qui offrent de la macroporosité, où on a encore un petit peu de capacité à infiltrer de l'eau. On voit bien ici dans les interstices de sol, ça peut quand même pénétrer. Le sol c'est quand même un petit peu refermé, c'est pas des sols qui sont habitués à être conduits en non-labour depuis longtemps. Mais malgré tout, on a conservé de la macroporosité. On a un petit peu de turicules de vers de terre qui reviennent en surface. Donc on a quand même encore de l'activité biologique. Et on va basculer progressivement vers la zone qui a été semée au combiné de semis herse rotative semoir. Et donc là, on voit l'état de surface qui est beaucoup plus refermé. Donc avec des phénomènes de battance. Voilà. Donc de temps en temps, on a quelques turicules aussi de vers de terre. Il y a quelques activités. Mais c'est surtout aujourd'hui de constater que le sol est ici difficilement en capacité d'infiltrer de l'eau et va certainement avoir quelques petits problèmes au printemps, avec notamment de la battance et des mauvais échanges gazeux dans le sol. Ce qui, je vous rappelle, ce qui est très important, circulation de l'air et circulation de l'eau dans les sols. Donc avant de se quitter, je vous laisse prendre connaissance des deux extraits de vidéo là d'un agriculteur qui a été prendre ça ce week-end. Donc vous verrez la comparaison de ce qui peut se passer dans le sol, dans le sous-sol, au niveau des sorties de drainage. Donc d'un côté vous avez une modalité semi-direct en précédent colza avec de la légumineuse en couvert permanent qui était du trèfle blanc, et de l'autre côté un précédent colza avec un travail du sol somme toute classique avec 2-3 déchaumages et puis semis au combiné de semis herse rotative. Donc je vous laisse découvrir, c'est intéressant, les conclusions sont aussi importantes. Je vous explique régulièrement que le problème de ruissellement et d'érosion des sols, c'est les argiles qui partent. Et vous verrez que ce qui sort à la sortie du tuyau, à la sortie de drainage, c'est aussi pour une bonne partie des argiles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que le contenu vous a plu. C'est la dernière de l'année. Donc je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que la météo s'arrange en 2024, mais qu'elle ne passe pas non plus dans d'autres extrêmes où on se retrouve avec 2 à 3 mois de sécheresse, parce que malheureusement on n'est pas à l'abri de ça. Enfin, j'espère que le scénario sera tout autre. Bonne fin de journée et puis bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt.